Eh bien, messieurs, dames, bonjour. J'espère que vous allez tous très très bien. Il fait chaud, il fait très très chaud. Nous retournons dans le parc suite à quelques petites mésaventures dues à ces messieurs de frontières. Car en effet, le parc souffre, le jeu souffre d'un petit problème de corruption de sauvegarde. Je pensais que que c'était un problème par rapport à mon ordinateur, mais visiblement non, parce que sur les forums jeuxvideo.com et Steam, pardon, c'est un problème qui est assez récurrent. Donc j'ai envoyé un message à ces braves messieurs de frontières qui m'ont dit que bah désolé, en fait ta sauvegarde elle est foutue donc il faut que tu recommences, voilà. Donc j'ai tout recommencé et en fait je pense avoir pigé le truc. Si jamais vous rencontrez ce problème, en fait il faut que vous fassiez. En fait, le problème que j'avais, pour vous expliquer, parce que là je parle d'un problème et je vous explique même pas quel est le problème. Le problème, en fait, c'est que lorsque j'étais sur une île, je ne pouvais pas revenir en arrière. J'étais bloqué sur l'île ad vitam aeternam. Donc, en fait, ce qu'il faut faire, c'est faire une sauvegarde par île, Matanceros, Peña, Takano, etc. Comme ça, en fait, le jeu pourra revenir en arrière. Il aura de quoi charger, ce qui est vraiment très con, mais sur console, le problème n'existe pas, mais ça existe sur PC, je sais pas pourquoi, mais bon, on va pas chercher à comprendre. Donc voilà, pensez à faire une sauvegarde par île, ça pourra vous sauver la mise. Et là, eh bien, messieurs, dames, nous sommes. Vous voyez ce putain de problème, c'est tellement classe quand ça arrive, ça. Messieurs, dames, nous sommes sur la quatrième île, quatrième et avant-dernière île, avant le grand délire Isla Sorna. Nous sommes donc arrivés sur l'île. On a installé plein de choses. J'ai bien bossé, vous voyez. J'ai essayé de rattraper le temps perdu. J'ai fait une Main Street. Très très classe. Vous voyez, vue du ciel. J'essaie de faire quelque chose d'assez. Ouais, bon, avec les aspérités du terrain, c'est pas évident. Et j'ai rempli les enclos. Donc ici, nous avons une joyeuse famille de stégosaures. Je n'ai pas encore donné de nom. J'attends vos suggestions pour les noms. Vous voyez, ils sont beaux, hein. Très paisibles, pas chiants du tout, même pendant les tempêtes. Les mecs, ils pètent pas leur plomb, donc c'est très très bien. Vraiment très très bien. Ici, nous avons aménagé un petit monorail. J'aime beaucoup le bruit du monorail, c'est. On dirait de la musique drone. Je sais pas si vous avez déjà écouté du drone. Euh, Si vous avez jamais écouté du drone, en fait, c'est de la musique, mais c'est pas une musique avec mélodie, enfin une mélodie, refrain, couplet. C'est des sons en fait extrêmement planants. Un qui est bon là-dedans, c'est notamment Steve Roach, qui est un des maîtres du drone en la matière. Et si vous avez des petits problèmes de sommeil le soir, vous avez un peu de mal à vous endormir, je vous conseille d'écouter du Steve Roach. C'est très très apaisant. Donc voilà, alors nous avons 5 millions de dollars en banque, dans les conseils musicaux. Hop, on a des nouveaux animaux qui sont sur le point d'arriver. Et surtout, là vous voyez, j'ai un enclos. Un putain d'enclos qui est prêt. On a ici la galerie panoramique. On a nos deux tours d'observation, enfin nos plateformes panoramiques. Je pense même que je vais me payer le luxe d'installer des gyrosphères. Est-ce que je peux? Allez, fais-moi plaisir. Ah ouais, mais non, mais là, non, c'est pas possible. Ok, bon, ça fait rien. On va virer ça. Alors, juste un petit peu d'actu aussi par rapport à la chaîne. La prochaine vidéo arrive. Je suis en train d'essayer un nouveau logiciel de montage, donc je vais voir ce que ça donne. Euh, je fais plein de tests en ce moment, j'essaie des choses en phase d'expérimentation. Où est-ce que je peux le placer, ce petit machin? C'est chiant ça, putain, les limites du terrain, mais bordel de merde, les gars. Ah là là, bande de casse-couilles. Bon, on a un Mutaburasaurus. Je connais pas trop ce dino. Enfin bon, bref, c'est pas ce qui importe pour l'instant, la gyrosphère, Nous puisque. avons reçu un projet intéressant qui pourrait rapporter gros. Ah, d'accord, docteur Doigt.
nous avons la baie d'inclusion. Et alors, juste une chose, parce que c'est un projet qui est assez délicat, on va augmenter la viabilité. J'espère que ça va pas mettre à mal l'électricité. Non, ça a l'air d'aller. Devinez qui on va faire popper. Hop, je descends, nous sommes dans léger. Alors vous voyez que j'ai des nouveaux dinos. On a le Giganotosaurus. Alors, on va pas le faire popper lui parce que bon voilà. Mais on a l'Indominus Rex. On va même modifier un petit peu son génome. Alors vous voyez on a plusieurs couleurs. Très très sympa. Pour l'instant on va la faire normale. On va juste tricher un petit peu. Un sang ultra performant, non. Instinct agressif, non. Apprentissage additif, non. Une peau épaisse. Ouais, ça. Instinct agressif 3.0, ça c'est bien. Réactivité accrue. On va la faire super agressive. Voilà. Par contre, elle coûte 5 millions de dollars, donc soit on a un projet qui est mené à terme, soit on fout 5 millions de dollars à la poubelle. Messieurs, dames, j'appuie sur A. Et le reste, c'est Mother Nature qui prend la relève. Mais bon, normalement, les les paramètres de viabilité devraient tenir. Alors ici aussi, j'ai débloqué un petit dinosaure de la DLC Fallen Kingdom. Alors d'ailleurs, j'espère que vous êtes tous allés voir Fallen Kingdom, et moi il y a un truc qui m'a chiffonné dans ce film. C'est par rapport à ce dino. Dans le sens où il est tout petit, il fait la taille d'un pachycéphalosaure. Vous voyez d'ailleurs, il partage l'enclos avec les pachycéphalosaures. Vous voyez, où est-ce qu'ils sont? Voilà. Ils partagent leur enclos avec. Mais si vous avez vu Fallen Kingdom, il y a une scène. Alors attention, spoiler. Ceux qui n'ont pas vu le film, bouchez-vous les oreilles ou mettez le son sur mute pendant 10 ou 15 secondes. Je vous laisse le temps d'appuyer sur mute, voilà, ou d'avancer la vidéo de 10 ou 15 secondes. Hop, j'en parle. Lorsqu'ils sont dans le manoir Lockwood, il y a une scène où on voit le tyrannosaure qui est maintenu dans une cage très très étroite et il donne un coup de tête. Et la cage résiste, quoi. Il n'y a pas moyen que le T-Rex s'enfuit. Par contre, le Stygimoloch parvient à défoncer un mur de briques, soit, et à défoncer les mêmes types de barreaux Enfin, ils ont le même type de cage en fait. Enfin, apparemment, et je comprends pas. Ça c'est bon, c'est peut-être des barres en scénarium, mais ça m'a un peu chiffonné ça. Mais bon, ça reste un film. Le film était très très sympa quoi qu'il arrive. J'adore les pachycéphalosaures. Ils s'entendent bien. Comme dirait Roland Tembo, un paki, pakia. Oh merde, le grelard au crâne tondu, frère Tuck. Un putain de personnage ce Roland Tembo, j'adorais ce personnage. D'ailleurs pour la petite anecdote, enfin j'ai pas eu le... Je n'ai jamais eu la chance de rencontrer ce monsieur, Pete Postlethwaite. D'ailleurs je pense qu'il est décédé. Mais j'ai travaillé dans une école à l'étranger où il avait tourné un film 2 mois avant. Et c'était l'un de ses derniers films. Le film s'appelait Killing Bono. Et donc voilà. Je tenais à raconter cette anecdote essentielle au gameplay. Donc voilà. Vraiment une grosse pipelette moi. Alors, en tout cas j'espère que le bac s'est bien passé pour vous, que vous vous détendez. Et c'est pas la fin du monde si vous n'êtes pas pris tout de suite. Le bac, c'est que, je dirais, c'est que le début des ennuis. Parce qu'après, il y a les études, tout ça, la recherche de boulot. Donc profitez-en, profitez de votre été. On n'a qu'une vie, donc faites ce que vous voulez. Dans les limites de la loi, bien sûr. Mais profitez de la vie, les gars. C'est après que les ennuis commencent. Alors, où est-ce que ça en est sur l'Indominus Rex? On a 26%. Normalement, on est à 120% de viabilité. Enfin, je sais qu'on peut pas additionner les pourcentages, mais bon, ça devrait passer, j'espère. Et surtout, normalement... Ah non, on sera en contre-jour, putain. Bon, c'est pas grave. Où en sont les petites équipes de foufouilles?
Il faut qu'on complète le Carnotaur et on va commencer à bosser sur le Spinosaurus. On va faire un parc avec des gros gars. Donc les herbivores c'est pas ma passion. Enfin si mais bon, ce qu'on veut voir c'est les carnivores à l'action. Donc et je me disais, là vous voyez dans le parc, combien de personnes? On a 2651 visiteurs. On va attendre que que les gens viennent voir l'Indominus Rex pour rendre les choses un petit peu plus dangereuses quoi. C'est-à-dire une petite négligence, un employé, un petit stagiaire qui a malheureusement oublié de refermer la porte de l'enclos. Vous voyez ce genre de choses quoi. Bon, c'est pas bien méchant, mais ça peut tuer quand même quelques personnes. Bon voilà pour le fun. Parce que je sais que vous le réclamez, vous le réclamez. Hop, alors ici j'avais comme projet, dites-moi ce que vous en pensez. On va faire un enclos là, là. Et en fait l'enclos sera quand même assez grand. Et je me disais, ouais, un petit enclos des Gentle Giant. Ça pourrait être sympa. Et ici, pourquoi pas des Baryonyx ou Suchomimus ou Spinosaur. Mais un Spinosaur j'aime bien quand même, j'aimerais bien en avoir un. Surtout que les couleurs sont hyper classe. Hop, on est en mode huile de palme. Voilà. Alors je sais pas si vous le voyez, mais j'ai dû en parler dans une autre vidéo, mais ça m'éclate toujours de voir les petits perroquets s'enfuir quand on retire les arbres. Est-ce qu'on les voit là? Non? Non. Si! Regardez. Je trouve ça trop classe. Il y a plein de petits détails comme ça, c'est vraiment mortel. Donc alors pour info, on est sur Isla Sorna, c'est le site B, c'est donc l'île sur laquelle se déroule le deuxième film de Lost World. Film très sympa au passage. Il a pas bonne réputation. Alors c'est vrai que ce film, après vous me dites ce que vous en pensez. Moi je sais que je l'ai vu quand j'étais gamin. Et bordel de merde, qu'est-ce que j'étais chiant. Enfin je suis encore chiant, je dis que Jurassic Park et tout, mais ouais, je ne vivais que pour ça. Je ne vivais que pour ce film. Et je suis allé le voir au cinéma, mes parents m'avaient acheté la cassette. Et oh là là, la cassette, j'ai dû l'user. La bande devait être totalement cramée. Tellement je me suis maté le film en boucle. Et encore aujourd'hui, je l'ai acheté en format numérique, en démat. Je me le suis maté la semaine dernière. Et ce film a très très bien vieilli. Mais il a mauvaise critique. Il y a beaucoup de gens qui le détestent. Pour des raisons plus ou moins justifiées. Mais c'est vrai qu'un des problèmes de ce film, c'est que, bah, bordel de merde, comment dire, la notion de temps dans ce film est très étrange. Parce que ça se passe très très rapidement et il n'y a pas de... Quand je l'ai revu, j'ai eu cette sensation, je sais, merde, ça va trop vite en fait. Ça va beaucoup trop vite. Et il y a pas mal d'incohérences si vous vous souvenez de la scène de la caravane lorsque Eddie Carr, donc le chauve qui essaie de remonter la caravane dans la Mercedes, se fait dévorer par les T-Rex. Il y a tout de suite après, il y a la scène où la caravane tombe entre elle tombe de la falaise. Et genre 2 secondes après, l'équipe des chasseurs vilains sont là et ils récupèrent les survivants. Mais bordel, les T-Rex étaient là il y a même pas 10 secondes. Donc c'est pas cohérent dans le sens où ils auraient dû croiser les tyrannosaures sur le chemin. Donc je sais pas, ça m'a paru... c'est un petit détail, moi à chaque fois que je regarde ce film, je suis... Mais bon, il y a des scènes dantesques, hein. L'attaque de la caravane est juste totalement folle. Ah merde, il y a une alerte. Bon, c'est pas grave, on a que des herbivores. Oula, confort. Ah merde! Non, je vais quand même déclencher l'alerte parce qu'un stégosaure qui perd patience, ça peut faire bien mal. Avec comme c'est la panique. Ah mon dieu! Ça fait marrer comment l'animation des touristes, il n'y a pas de... Ouais, voilà, ils marchent comme ça et d'un coup on dirait qu'ils sont pris d'une diarrhée quoi. Vite aux toilettes! Oh mon dieu! C'est un prout au jus!
Alors les proutes au jus, si vous ne connaissez pas cette expression, c'est l'excellent Benoît Pelvorde qui On est en est à route pour la l'origine. mangeoire. Je crois que Bien c'est dans reçu. ses sketchs de Monsieur Manhattan. Pour les plus jeunes d'entre vous, si vous ne connaissez pas Monsieur Manhattan, je vous recommande. Il y a certaines vidéos qui sont sur YouTube, c'est juste cultissime. Et Benoît Pelvorde, c'est un dieu. C'est un dieu. Demande de réapprovisionnement enregistrée. Ouais, j'ai paniqué pour Entendu. rien là. Les détails des bâtiments endommagés sont quand même assez cool. Ah, c'est marrant, il y a des petites feuilles qui tombent. Haha, c'est pas mal. Mais ouais, Benoît Pelvorde, ça reste l'un des meilleurs comédiens du moment, quoi. Enfin, ce mec est juste extraordinaire. Il peut nous faire rire comme il peut nous mettre mal à l'aise. Certains rôles, il est extraordinaire. Et d'ailleurs, j'ai lu que ce mec, en fait, était sujet à des grosses déprimes, des grosses dépressions. Donc, comme quoi, c'est un peu le syndrome du clown triste. Donc, là, toujours en attendant l'Indominus Rex. Ah merde, putain, mais sévère quoi ici. Bienvenue à Jurassic Park, mais on a plus de budget en fait, les mecs. Donc, faites gaffe à pas trop marcher sur les morceaux de bois, vous pourriez vous couper. On va envoyer une voiture réparée. Ah la vache, j'ai cru que c'était la clôture. Il faut savoir que cette map est assez particulière puisque lorsque vous la commencez, il y a déjà des dinos en vadrouille sur la map, des stégosaures et un Spinosaurus. Donc il faut vous en débarrasser, alors soit vous les vendez, soit vous les capturez. Perso, moi, les 6 stégosaures que vous voyez là, je les ai mis, en fait j'ai construit une clôture autour quoi. Ça m'a économisé des frais comment ça s'appelle, des frais de couveuse. Alors, qu'est-ce qu'on a? Fossile de requin. J'aimerais bien faire un Carnotaur quand même, ça pourrait être cool. Hop, hop, hop. Alors, ouais. On va faire une recherche quand même parce que... Ah, le Majungasaurus, je peux pas l'avoir tout de suite aussi. Le Majungasaurus, pardon. Je peux pas l'avoir tout de suite, donc... Elle va te faire mettre, doigt. Ce contrat fera des merveilles pour notre compte en banque. Ouais, ça c'est jouable. Ce contrat fera des merveilles pour notre compte en banque. Ah, qu'est-ce qui se passe là? Ok, ouais, non, c'est bon. Ah merde, j'ai encore laissé l'alarme. Par contre, c'est vraiment un problème parce que si là, ça faisait 2-3 minutes que l'alarme était en on, était sur on, et les mecs venaient juste de rejoindre l'abri, donc c'est un peu inquiétant quand même. Bon, allons jeter un coup d'œil au niveau de notre cher Indominus. Oh oh! Alors attention, à 99 ça peut foirer aussi, hein, donc on va pas s'emballer. Allez. 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 Et voilà. Parfait. Yes! Vous êtes prêts? 1, 2, 3. Waouh. Quelle est vilaine. Alors comme convenu, on l'appelle Corne. Elle est magnifique. Ah oui, mais je lui ai pas mis de bouffe. Ouais, bah alors là, si je veux avoir un incident déjà... Alors regardez, il y a un truc très cool avec l'Indominus Rex, c'est quand il chope sa bouffe. On va essayer de mettre aussi des mangeoires avec des steaks. Regardez, alors c'est vraiment très cool quand il chope une proie. Regardez ses pattes avant. Waouh. Ah, c'est magnifique. Ah, il mange là?
Attention, est-ce qu'il va s'en prendre à une chèvre? Ouais, cool. Regardez bien ses pattes. Regardez ses pattes avant. Hop. Et voilà. Ah, c'est génial. Et ben voilà, elle est contente, Corne. Hein? Un pépère. Et là, elle réfléchit au sens de la vie. Pourquoi j'ai fait ça? Pourquoi? Ah, fuck it. Je les tuerai tous. Alors, je surveille juste ces données. Alors, ce qui est paradoxal, c'est qu'elle elle a une tolérance assez... Elle est assez tolérante envers la population, envers d'autres animaux, mais elle ne supporte pas les interactions. Donc, ce qui signifie que si on met d'autres dinos avec elle, elle les tolérera, mais elle les tolérera pas en même temps. Donc c'est un équilibre assez instable. Hein. Je serais pas rassuré quand même. Elle est vraiment démente. On va aller prendre des photos. Juste avant, on va faire bosser nos scientifiques sur le Carnotaur. Ouais, le gigant Spinosaurus, bof. Et oui, comme vous avez pu le voir, je vous ai attendu parce que j'ai eu le succès. Ce n'est pas un dinosaure qui s'est débloqué, donc je n'ai pas... C'est la première fois sur la version PC que je sors un Indominus Rex. Donc je vous ai attendu, les amis. Et on va les envoyer se promener là-bas, tiens. Allez hop. Ce serait cool de quand même avoir un minimum de carnivores pour que ça avance. Alors, on va conduire la Jeep. Alors j'ai mis la Jeep Jurassic Park, forcément. Hop. Mode GTA. C'est n'importe quoi. Donc voilà, le monorail est bien établi. Ça c'est cool parce que ça augmente vachement la satisfaction des visiteurs. Par contre, personne ne se plaint de se faire percuter par une bagnole. Hein. Hop. Et voilà. Et voilà. Mangeoire pleine. Waouh, elle est belle. Ça, on va faire une petite imprime écran. Je voudrais qu'elle pète un peu un plomb en fait. Voilà. Là, elle est bien. Dommage qu'il y ait un peu de contre-jour quand même. Elle est très bien. Bon, Passe le relais. et bah c'est bien. Hop, on a pris 2-3 petites photos. On va essayer de la regarder un petit peu, on va essayer de la titiller. Alors il y en a qui trouvent que c'est dommage que les dinosaures n'attaquent pas la Jeep des soigneurs. Perso, c'est pas plus mal parce que ça nous permet de profiter des animaux. Ah merde, putain, t'es pas du bon côté. Ah yes. Mais ouais, perso, je pense que ce serait plutôt cauchemardesque si elle s'en prenait tout le temps en bagnole, parce qu'on serait toujours en train de payer pour remplacer les jeeps. Ce qui était le cas dans Opération Genesis, hein, parce qu'on faisait les safaris dans les enclos des carnivores. Le niveau de nourriture est à nouveau normal. Ok. Ah merde, on a un dino qui est mort, c'est qui? Ah merde, mes stégosaures vont commencer à tomber. Ah putain, fait chier. Eh ben non, c'est pas grave.
Vous savez quoi? On va faire une mission récolte. Allez! Oui, bah j'ai mis l'hélicoptère en orange aussi, donc pourquoi pas. Hein. On va les revendre histoire de se faire un peu de thunes. On fait en fonction. Ah, vous savez ce qu'on peut faire? On peut faire un combat. Ah, c'est... J'allais dire, on peut se faire un combat. Non, elle est pas passée. Putain, c'est une véritable Sarbacane ce truc. On peut. Alors, je vais terminer ma phrase. C'est prévu, hein. Les experts annoncent la fin de mes phrases d'ici 2018. Non, je déconne, mais je vais peut-être en mettre un en sacrifice au dieu du sang. Ça pourrait être assez sympa. Pilote hélicoptère. Et surtout, ça pourrait augmenter la note de notre cher Indominus. En espérant qu'elle se fasse pas buter. Mais vu le dopage génétique que je lui ai mis, elle devrait n'en faire qu'une bouchée. Allez, par ici, toi. Ah, voilà, c'est bon. Alors, hop. On va en garder un en réserve. Cible en cours de récupération. On part récupérer la cible. Je sais pas ce que je vais mettre là. Je vais peut-être mettre des carnivores. Hop. Voilà, ça c'est un cadeau pour toi, Corne. Elle est contente, hein. Regarde, c'est ton anniversaire. Il y a des bougies. T'as un gros gâteau qui arrive. C'est une gentille mémère. Enfin, gentille. Le niveau de détail de ce jeu, je le redirai toujours, hein, mais les grognements, c'est juste extraordinaire. Extraordinaire. Ah bah écoutez, je me fous pas de votre gueule. Hein. Là, je viens de voir mon téléphone qui mettait une notification, parce que j'ai le timer sur mon téléphone. Je viens de recevoir en direct un message de nos collègues, enfin nos amis de Frontières, où je leur disais que le problème de l'écran échec de l'opération, et là ils m'ont répondu cher Romain, nous sommes désolés pour ça, il apparaît que cette sauvegarde est encore corrompue. Nous allons laisser notre équipe de la foire aux questions, enfin du forum aux questions, prendre connaissance de ce problème. Pendant ce temps, essaye s'il te plaît de réinstaller le jeu et j'espère que cela pourra résoudre le problème. Scientist Amalitsky. Bon. Bah au moins ils sont réactifs. Au moins ils sont réactifs. Et bon là le problème je le rencontre pas. Je le rencontre plus. Donc bon, on verra. On verra. Bon, ouais, on verra. Écoutez. Alors sinon. Alors oui, mais maintenant moi, je suis un peu perturbé là, qu'est-ce que je fais? C'est tout, ouais. Est-ce qu'on a pris en charge tous les animaux? Parfait. Et regardez le sacrifice. Oh. Vite, on va prendre une Jeep. Il faudrait pas louper le combat. On va remettre des croquettes. Ravitaillement de la mangeoire en cours. Au moine tibétain ici, hop. Allez hop, on prend une Jeep en mode Robert Muldoon. Hop. Cassez-vous! Alors je crois qu'il y a un succès pour les 25 km, je suis pas sûr. Ah, ce carnage. Ah oui, au fait, j'ai plein de choses qui me viennent en tête quand je fais des streams comme ça. Regardez le stégosaure là. On va essayer de prendre une photo, c'est assez drôle ça. Ah, elle est bonne. Et si vous en preniez une autre? Oh non, je peux en prendre une autre, elle est très bien celle-là.
j'ai terminé le livre Le Destin de Claire. Et c'est un excellent bouquin. Excellent. Si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé. Mais honnêtement, sans vous spoiler, juste... il n'y a pas d'aspect cucu, quoi que ce soit, de romance à deux balles. C'est très très bien écrit. Du calme, quoi. Du calme. Ravitaillement bientôt effectué. Et la fin est très très chouette et en fait Mangeoire réapprovisionné. ce serait cool qu'ils en fassent un deuxième, enfin qu'il y ait une suite à ce livre parce que ben c'est très très intéressant. Voilà. Alors j'espère que le stégosaure ne va pas mourir entre deux, ce serait un peu dommage. Oh putain! T'énerve pas mec, c'est bon. Ça le jauge on dirait. Bouge toi! Il est pas content hein. Ah l'Indominus devrait revenir, où est-ce qu'elle est? Elle est là je crois. Ah la vache! Je crois qu'elle l'a pisté. On va essayer de se mettre, on va essayer d'éviter les contre-jours. Ravitaillement terminé. Réapprovisionnement terminé. Là, c'est bon. Ah putain, elle tue pour le plaisir, mais bon là, visiblement... Allez, mais arrête de bouffer des chèvres. Que fait L214? Putain, mais les chèvres, je sais pas si vous regardez la série Trailer Park Boys avec Willy the Goat, mais maintenant que je vois une chèvre, je pense toujours à Willy the Goat. Ça, c'est une belle photo, ça. Hop. La petite chèvre qui est bah comme ça, enfin qui. Elle est géniale cette photo. Viens là, mon enfant. Quoi? Salut. Oh, salut! Elle a dû se faire une vingtaine de chèvres déjà. Hein. Allez, venez vous battre. Il y en a plus longtemps, plus longtemps en plus lui. Allez. Non, elle s'en prend qu'aux chèvres. Hein. À moins que... Voilà, c'est bon, on a notre combat. Yes. On a fait une belle photo. Alors je vous rassure, le combat est en pause hein, quand on fait ça. T'as pas intérêt à perdre par contre Korn parce que tu m'as coûté 5 millions de dollars. Et lui il était gratuit donc défonce-le. Allez. Wouah. Putain. Ah j'ai coupé le shot. Ah putain pas mal. Elle l'a défoncé. Par contre ouais. Ah par contre l'Indominus c'est l'inverse de Merlin. Elle a inventé la pierre de lune mais inversée. Elle transforme l'eau en viande. Yes. Ça c'est bon. Allez, capture d'écran. Non? Ah putain. Capture d'écran. Voilà. Oh non, on est arrivé. Oh mais c'est bien. C'est bien, l'Indominus a fait des progrès, c'est bien. Bon, on va pas faire que ça dans cette vidéo, on va pas s'attarder sur l'Indominus, on va voir ce qu'ont récolté
Nos petits amis. Ouais, Carnotaur, on va pouvoir se le faire, allez. C'est bien parce que ça a permis de faire rentrer de l'argent. Ici, je ferais bien une petite équipe de Velociraptor, je sais pas. Ou justement, le Carnotaur, ça pourrait être sympa ici. Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et je reste planté là. Pardon. Oula, je vais perdre mes maigres revenus YouTube. On va se calmer. Hop. C'est fini le règne des végétariens. Maintenant, c'est les viandards. Et voilà. Alors, je sais plus, on m'a envoyé un message comme quoi, à cause de mon utilisation de Pierre Velmar, je devrais appeler mes let's play les let's play de l'impossible. Parce que c'est quand même assez drôle. Quand soudain, un pachycéphalosaure, pris au piège face à un gigantesque Indominus Rex, se retrouve pris au dépourvu. Ils sont quand même très mignons ceux-là, je trouve. Ils sont assez adorables. Bon, c'est un sacré bordel à avoir à la maison, hein, parce que quand il pète sa colère, quand il pique sa colère, il défonce tous les meubles. C'est le cas de dire, il a la tête dure. Hein. Ah! Allez, on va se faire un Carnotaur. Ça devrait être bon là, non? On peut essayer de refaire des combats de dinos. Ah merde, la carcasse est en train de pourrir. On va se refaire un deuxième combat de dinosaures, je pense. On va s'en refaire un. Demande de récupération reçue 5 On va... Bon, évidemment, c'est l'Indominus qui va gagner à chaque fois. Hein. Je voudrais pas... Là, j'ai pas assez d'argent. Enfin, si, on met... Ça coûte très très cher à faire. Donc, on va se faire un combat. Par contre, lui, je crois qu'il est un peu modifié. Non, même pas. On va mettre le look palustre. Non, les raptors, on va les faire ici, en fait. Ça sera beaucoup plus sympa. Ah merde, je perds en puissance. Oh, c'est pas grave. Hop. Mais qui est mort? Merde, je crois que c'est un de mes herbivores, non? Qui est mort? Bon, ça... Ah non, c'était le... ancien cadavre. Non, bah vous savez quoi? On va se faire le Carnotaur ici, en fait. Carnotaur qui fait partie de la DLC Fallen Kingdom. Alors on va lui faire une peau comment? Ah putain ouais, on peut se faire plaisir. Ah, type aride, c'est assez cool. On va mettre une vitesse plus rapide, comme ça on va gagner du temps. Ok. Alors on va juste consulter les stats de Korn. Elle est contente. Hein. Ok. Ok. Ouais, quand même. 435. Je trouve ça très flippant les pics qu'il y a à l'arrière de sa tête. Cette espèce de cuirasse, ça, c'est vraiment dégueulasse. Je sais pas si... J'en avais parlé il y a 2 ans dans la vidéo de l'Indominus Rex. Je ne sais pas si... Là, maintenant, bon, il y a toute la hype autour des films. Mais est-ce que l'Indominus Rex sera aussi prestigieux, aussi iconique, dirons-nous, que un xénomorphe ou même le tyrannosaure du premier de Jurassic Park en fait. Je suis pas sûr, sachant qu'il a eu, on l'a vu que pendant un film en plus, donc pas sûr, pas sûr, pas sûr. Donc ici tout va bien. Là nous attendons la venue de notre nouveau petit camarade. On va peut-être faire une tournée des gyrosphères. Est-ce que c'est une bonne idée, une mauvaise idée? De toute façon les gyrosphères sont indestructibles, donc ça on s'en bat les steaks. On va la mettre là. Alors par contre ce qui est dommage c'est que les gyrosphères ne vont pas dans l'eau. Voilà. Donc ouais, je vous disais, les gyrosphères ne peuvent pas aller dans l'eau.
c'est un petit peu casse-couille ça. Alors... Évidemment j'ai le génome qui est complet au moment où je sors un Carnotaur à 94%. Donc voilà, ça c'est... C'est... Histoire même de ma vie, voilà. Alors, il fait une chaleur à crever aujourd'hui, c'est épouvantable. On va faire des petits projets de recherche. Hop. Ah merde, ça je l'ai pas développé et ça peut être super chiant. Alors normalement il me semble avoir aussi développé le Baryonyx. Que je regarde. Baryonyx, je crois qu'il est là. Non, c'est le Suchomimus, pardon. Excusez-moi, le Suchomimus. Où est-ce qu'il est? Ouais, cool. Comme si j'en vois qu'une seule équipe, ça fait un peu clodo, quoi. Voilà. Alors là, par contre, ça va être un petit peu tendax parce que nous avons une tempête qui approche. Donc là, on va déclencher l'état d'urgence. Parce que mademoiselle, ici présente, n'aime pas trop la pluie. On parle pas des vents violents. Donc elle va un peu faire sa connasse quand il va pleuvoir. Et faire sa connasse, ça consiste à péter les barricades et croquer 2-3 visiteurs. Donc je sais que pour réclamer une vidéo rampage, pardon. Et on en fera une, à coup sûr. Vous voyez comment, regardez son confort. Elle va s'en prendre aux barricades très très vite. Regardez. Hop, Avec une là. réputation pareille, vous aurez bientôt toute la division sécurité dans la poche. C'est qu'une question de seconde là. On va la laisser s'en prendre en clôture. Même pas, elle s'en fout totalement. Combien de chèvres elle a bouffé? Putain, 12 chèvres. 13, bah, bravo. Bon alors tu t'énerves ou pas? J'espère qu'il n'y a plus personne dans le parc parce que là ça peut être... Ouh là 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 là. Dépêchez-vous. Ah putain, ce bug de texture. Quelle est vilaine. Regardez. Ah la vache. Ah mais c'est trop naze qu'elle passe au travers de la clôture. Il n'y a plus personne dans le parc hein. Oh, si, il reste encore des gens. C'est qui ça? Mais bordel de merde! Dépêchez-vous! Et merde, elle est sortie. Et merde, elle va tuer des gens. Ah putain, c'est pas possible. Il va se faire piétiner. Ah mon dieu! Ah, il arrive à... C'est marrant, elle s'en prend à personne en fait. Bah écoutez, on a un début de vidéo rampage là en fait. Hein. T'es foutu! Oups. J'adore ce jeu. Du sang pour le dieu du sang! Tue-me qu'il brûle! Donc, elle fait un peu sa vilaine. Oh, allez, hop, on appelle la CU. On va essayer de la... Allez, on va le faire manuellement. Sachant que je crois que je lui ai mis la peau épaisse, je pense qu'il va lui falloir plusieurs fléchettes, histoire de la calmer. Par contre, elle va me coûter cher, niveau réputation.
Là, voilà. Ici la cellule. On a un visuel sur la cible. Solution non létale. Nous intervenons. Vite, 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 vite. À portée de la cible. Merde. Ah putain, c'est atroce. Objectif confirmé. Voilà. Tiens. Elle est malade? Non. Une bonne chose de faire. Ouais, voilà, voilà. Alors, j'ai lu un truc dans Le Destin de Claire, c'est que lorsqu'un dinosaure dans Jurassic World s'en prend à... Enfin, tente d'attaquer un humain, il est euthanasié. Bon, je pense que si ça avait été vraiment le cas, il y aurait un paquet qui serait passé à la trappe. Hein. Mais je trouve ça très surprenant. Enfin non, assez logique, je dirais. Bien reçu. Je pense que c'est le cas dans certains zoos. Enfin, je suis pas sûr. Je sais pas si c'est le cas. Mais c'est assez radical quand même. Mais bon, est-ce que on peut... Est-ce que... Enfin, je sais pas, c'est quand même assez égoïste de faire ça parce que c'est juste la nature qui reprend ses droits, quoi. Si un dinosaure vous attaque, c'est dans ses gènes. Enfin, si un animal vous attaque, c'est dans ses gènes ou c'est que vous l'avez cherché. Donc, bon. Ok, bah l'Indominus a quand même tué des gens. Regardez. Et c'était pas des employés. Ouah, putain. 91 309 $. Non mais mec, ils sont pas blessés là. Tes visiteurs, ils servent de compost là maintenant. Hein. Pas du tout blessés. Hein. Par contre, le temps que l'équipe de réparation arrive, il sera trop tard, donc on va reconstruire. Bordel de merde, non, on devrait rien avoir à payer, parce que les gars, il y a une alarme, ils restent comme ça, YOLO. Oh non, tranquille, c'est pas pour moi. Elle était vilaine, Korn. Tâche confirmée. On distribue des picouzes. Ah bah écoutez, vous vouliez un petit peu de carnage, eh bien vous en avez eu un tout petit peu. La vilaine. Ah punaise. On va voir ce qui se passe du côté du Carnotaur. Objectif atteint, Parfait. cible livrée. Alors je ne l'ai jamais vu, donc on va pouvoir l'observer ensemble. C'est ce que j'aime chez vous. Vous obtenez des résultats. Ah yes. C'est tout petit brague. Repose en paix, hein, Carnotaur, il a eu 30 secondes d'écran dans Jurassic World. Il a l'air chambé quand même, hein, cette petite corne là. C'est beau, ses yeux sont noirs là, qu'est-ce qui lui arrive? Je vénère Satan. Ouais, bah là, pour le coup, celui-là... Satan, non, pas Satan. El Diablo. El Diablo. Ce qui fait penser que le nom de l'Indominus Rex, à la base, ça devait être Diabolus Rex. Ah, il est quand même bien stylé, je trouve. Haha. Très très sympa. Certaines choses ouais, ne c'est sont faisable, ni ça. faciles ni morales, mais nécessaires. Étudiez ce Donc, alors combien de personnes elle a tué, la grosse? Ah, elle a tué un visiteur quand même, hein. Et j'ai le parc qui est en PLS total. Donc ouais, allez hop, on rouvre le parc. Cher visiteur. Ah, tu vois, ils sont teubés quoi, on sonne l'alarme, il faut y aller hein. L'équipe de réparation va intervenir. Alors attends chérie, on va pas... Tâche supplémentaire ajoutée. Quand il déclenche l'alarme, c'est le meilleur moyen d'avoir des trucs Tâche ajoutée. gratos et de pas faire la queue, donc non. Eh ben voilà mon pote. Alors est-ce que vous avez prévu de partir en vacances cet été? Un truc qui a rien à voir mais...
pose des questions, grand bavard que je suis. Bien reçu. Je sais pas On encore où s'occupe je de vais. remplir la main joie. Confirmé. Et surtout, je pars en septembre, enfin même début octobre. Tranquille le chat. Ok, eh ben écoutez, on a bien avancé. Vous avez vu un peu de boucherie avec Korn. Et ce que je vous propose de faire, c'est que dans la prochaine vidéo, je vais continuer à développer le parc. On va mettre plein de nouveaux animaux, je vous ferai visiter le parc. Et dans la prochaine vidéo, ce sera un petit rampage, un petit carnage. On va faire popper les Indominus de partout. On va mettre des raptors. Alors, par contre, il me semble que je peux peut-être envisager le projet Indoraptor. Non, 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 il faut que j'avance sur l'île. Ok, bah ça fait rien. Donc voilà, on se fera une petite séance de carnage en bonne et due forme. Ça va être très très sympathique. Et puis voilà, donc bah, j'espère que la série continue à vous plaire. Moi je fais des bisous mes petits calamars. Et puis ben je vous dis à très bientôt. Là je vais me remettre à bosser sur la vidéo. Voilà, parce que là je me suis dit, j'essaie de procrastiner. Je me mets sur sur le montage de la vidéo après, mais d'abord je fais un épisode de Let's Play. Et bien trop tard maintenant, on approche de l'heure de Let's Play, donc maintenant tu vas te mettre au travail, petit gourgandin. Et c'est ce que je vais faire. Mais d'abord je vais manger. Et ensuite je vais lire, et ensuite je vais regarder un épisode de Trailer Park Boys. Et après je vais peut-être aller faire des courses. Et après je ferai le montage. Je sais pas. Je verrai. Bon, voilà. Eh bien, écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager, liker, subscriber, cliquer sur la petite cloche aussi, c'est toujours très très bien, ça aide pas mal, parce qu'apparemment il faut faire ça maintenant. Et puis voilà, portez-vous bien et à la prochaine vidéo, gardez la pêche.